Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui vous présente le calcul d'un taux d'évolution. Donc on verra deux calculs, un taux d'évolution par rapport à une année fixe et un taux d'évolution successif année par année. Pour calculer donc un taux d'évolution, vous avez dû voir une formule en cours. Donc le taux, c'est la différence entre une valeur et une valeur de référence sur la valeur de référence. Alors très bien, mais bon, l'idée c'est de comprendre un petit peu d'où ça vient. Donc pour ça, je vais afficher une colonne supplémentaire pour comprendre le premier calcul du taux. Voilà. Donc pour calculer les taux cette année-là, par rapport à l'année 2000, je vais regarder l'évolution des prix par rapport à l'année 2000. Donc le premier, je passe de 20 euros à 21,2 euros. Donc j'ai une différence de 1,2 euros. D'accord? L'idée ici, c'est de voir cette référence-là de 1,2 euros, c'est pour un prix au départ de 20 euros. Donc l'idée, c'est si j'ai un prix de référence qui est de 100%, de voir un petit peu quel serait le taux d'évolution. Donc dans ce cas, on fait de la proportionnalité et je diviserai donc les 1,2 par ma valeur de référence. Voilà. J'obtiendrai 0,06. Dans un format pourcentage, 0,06 c'est 6% qui correspond à ce nombre en format pourcentage. Alors très bien, donc l'idée c'est de passer directement de la colonne du prix au taux d'évolution, donc sans passer par l'évolution d'un prix par rapport à celui de l'année 2000. Donc je masque ici cette colonne dont je n'ai pas besoin, et l'idée aussi c'est d'adapter une formule à un glisser-coller. Donc l'idée pour l'adapter à un glisser-coller, c'est d'utiliser les adresses de cellules. Donc ici, je reprends mon calcul. Voilà, et je divise par B2. Donc voilà ici la formule en question. Le problème, c'est de savoir si elle est adaptée au glisser-coller. Alors si je fais un glisser-coller de cette formule-là, je m'aperçois que ma valeur de référence n'est plus celle de la cellule B2, mais celle de la cellule B3. Or, je veux toujours faire mon taux d'évolution par rapport à celui de l'année 2000. Donc, on utilise un dollar pour bloquer les adresses de cellules. Donc, le dollar, vous pouvez le mettre soit devant le B, soit devant le 2, au choix, ou devant les deux. Donc, comme je veux bloquer la cellule, ici, je pourrais très bien ici le mettre devant les deux. Voilà, comme ça, je suis sûr que ça fonctionne bien. On va vérifier. Voilà, donc pour vérifier, on se met toujours dans une cellule adjacente à la première cellule. Donc ici, je regarde. On divise bien par B2, d'accord? Et ma valeur de référence, c'est bien B2. Donc ça marche bien. Euh, alors le souci, enfin c'est pas un souci, c'est que en fait ça fonctionne, mais on peut se passer d'un des symboles dollars, puisqu'en fait comme je reste sur la même colonne, la colonne n'évolue pas, ne change pas quand je fais un glisser-coller. Donc du coup ici je n'étais pas obligé de bloquer le B de B2. Voilà, et on obtient donc le même résultat. Voilà, on vérifie. Voilà, comme je reste sur la même colonne, le B ne change pas et le 2 est fixé. Voilà. Et donc on a bien notre taux d'évolution par rapport à celui de l'année 2000. Donc toujours pareil, pour calculer maintenant l'évolution par rapport année par année, dans ce cas-là c'est un taux d'évolution successif. Donc toujours pareil, je regarde ma différence de prix que je ramène à une valeur de référence. Donc ici B2. Alors ici on ne va pas bloquer, pourquoi? Parce qu'en fait on veut un taux successif, contrairement au précédent. Donc ici, je le mets dans un format pourcentage, alors que je le mette dans un format pourcentage ou non, c'est le même nombre. D'accord? Donc en fait, s'il y avait 0,6 ou 6%, 0,06 pardon, ou 6%, c'est exactement le même nombre. D'accord? Donc là, si je fais un glisser-coller, je vérifie ma formule, je fais bien mon taux d'évolution par rapport à l'année précédente. D'accord? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand justement on a voulu bloquer la cellule. Donc là, je fais mon glisser-coller jusqu'au bout. Et voilà mes calculs de taux.
D'accord? On peut retrouver les résultats avec la calculatrice. L'avantage du tableur, c'est qu'un glisser-coller nous permet de faire l'ensemble du tableau en maîtrisant donc l'adressage de cellules. Voilà, à bientôt!